Finances de vacances, la boutique by ActiSource vous présente le journal du triathlon. Salut, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon, c'est le numéro 16 et c'est le premier de cette année 2019. On va revenir sur des cas de dopage dans le triathlon chez les groupes d'âge français. Alors l'info a été révélée assez discrètement par la FF3 sur son site officiel, puis repris plus en marge par les réseaux sociaux. Alors si la venue de certains anciens cyclistes n'était pas bienvenue dans le monde du triathlon, là on parle de groupes d'âge qui se sont chargés la gueule pour de la course au saucisson. Ouais, les gars, oh, t'as pas bien. Testostérone, anabolisant, corticoïdes, voilà ce à quoi se charge notre triathlète français pour glaner les saucissons sur les courses de quartier. La FF3 a réagi assez fermement à ces contrôles positifs. Il y en a eu 4 qui ont été révélés avec Pierre-André Nicole du Dijon Triathlon prend une suspension de 4 ans après être contrôlé positif à la testostérone et aux anabolisants sur sa victoire au triathlon des Cétons. Oui. 2 ans de suspension requis pour Romain Cerveau, Corbeil-Essonnes Triathlon, contrôlé positif aux corticoïdes sur le Frenchman XXL en mai dernier où il termine à la 5e place. Oui. Une petite année de suspension pour David Tess qui contrôle également aux corticos à Deauville. Oui. Et enfin Shannon Bernard, contrôlé positive sur le triathlon du chemin des dames aux corticoïdes aussi. Oui. Qui elle, de par son niveau de débutante, a pu prouver que c'était pas dans un but d'améliorer la performance et qui du coup écope d'un simple rappel à la réglementation et de la publication de son contrôle positif. Alors en 2015, le site trials.org parlait déjà des problèmes de dopage chez les groupes d'âge. En 2019, la puissance des réseaux sociaux, ça va encore plus vite, c'est encore plus puissant et Rodolphe Von Berg senior, le père de Rudy Von Berg Junior, qui était invité du JT du triathlon sur Skype il y a 2 mois, a lancé une pétition en ligne sur le site e-pétition. Vous pouvez facilement la retrouver sur sa page Facebook. Et cette pétition est là en fait pour demander au label Ironman de contrôler les age groups, puisqu'ils n'ont pas de contrôle sur les courses. D'ailleurs, à ce propos, l'ancien cycliste Stephen Schumacher de la Gerolsteiner, contrôlé positif en 2008 à l'EPO Serra et aux Jeux Olympiques de Pékin également en 2008, a fait l'Ironman du Brésil, a posé le vélo au scratch 2e, a fini 6e de l'épreuve, remporté par Monsieur Weiss, suspendu 2 ans par sa fédération autrichienne en 2011, mais à croire que le Brésil était un rassemblement puisque Lisa a eu une valeur contrôlée positive à l'EPO en 2013 qui avait pris 18 mois de suspension, fait 2e chez les femmes. C'est fou, hein. Le triathlon va bien. Parenthèse, dans les pétitions, il y a également une pétition anti-drafting qui est née à l'initiative du No Drafting 78. Vous pouvez rejoindre librement la page, aller signer la pétition. Et à l'initiative de ce projet, c'est Christophe Bastille et toute sa clique d'entraîneurs. Il y a également Rob de Canel qui est dans la partie, qui lui a été contrôlé positif à la bière, à la raclette. Et cette pétition est en fait faite pour que Ironman soit sensibilisé face à l'existence des mecs qui veulent juste la jouer réglo. Ah ouais. Mais bon, le triathlon c'est pas que triste, il y avait aussi une superbe épreuve qui se déroulait outre-Atlantique du côté de Daytona. Et le pari est plutôt réussi pour les Américains. La recette miracle, un circuit qui fait rêver les US, des gros noms qui donnent envie d'aller voir le spectacle comme Russell Starkovitz, Andy Potts, Cameron Moore, quelques seconds couteaux pour assurer des revirements de situation et bam, un finish en apothéose. Et surprise, c'est le Belge Peter Emmerich qui s'impose devant Andrew Starkovitz et à la 3e place c'est Santiago Ascenso. Voici le reste du top 10. Du côté des femmes, c'est l'ancienne olympienne et désormais maman devenue coach ou devenue coach et maman, enfin bref, qui s'impose et vient chercher la 11e place au scratch. Du côté des courses qui arrivent, il y a la très médiatique Super League qui revient bientôt. Welcome to Super League. Elle reprend les 23 et 24 février prochains à Singapour et elle enchaînera ensuite les 23 et 24 mars prochains à Bali. Alors la Super League, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va revenir un petit peu sur les règles de ces épreuves. C'est un triathlon pas complètement comme les autres, c'est très télévisuel, ça va très vite, il y a beaucoup de stars. En fait c'est un combiné d'épreuves sur 2 jours à chaque fois sur une ville étape où la règle de base c'est le format 300 mètres de natation, 5 km de vélo, 2 km de course à pied. Alors d'abord il y a le triple mix, ça combine le triple effort dans tous les sens. D'abord natation, vélo, course à pied, ensuite course à pied, vélo, natation et enfin pour finir
vélo, natation, course à pied. Il y a ensuite l'éliminator. On fait un premier triathlon, on garde les 16 meilleurs. 10 minutes de break, on fait un deuxième triathlon, on garde les 10 meilleurs. 10 minutes de break, c'est la finale de l'éliminator. Il y a l'équalizer. Alors c'est un chrono individuel qui permet de définir l'ordre de départ de la deuxième manche. Et la deuxième manche est donnée avec les écarts de la première manche. Et ça part pour 2 triathlons consécutifs sans aucun arrêt. Ensuite, il y a la sprint enduro. Il y a 2 poules qui permettent de qualifier les 12 meilleurs athlètes. Les 12 meilleurs athlètes, ça compte sur un petit triathlon. Et enfin, l'enduro, c'est l'enchaînement consécutif de 3 triathlons non-stop au format 300 mètres, 5 km, 2 km. Alors sur chaque manche, on marque des points, puis il y a un classement général qui est établi avec même des maillots de meilleurs nageurs, de meilleurs cyclistes, de meilleurs coureurs, un maillot du classement général. Du coup, c'est Vincent Louis qui est en tête du classement général, devant les 2 Sud-Africains, Schumann et Murray, respectivement meilleur nageur et meilleur rouleur. En 4e position et porteur du maillot de meilleur coureur, c'est Jonathan Brownlee. Et attention, il y a certaines manches qui bénéficient de certaines règles qui font bénéficier de certains avantages. Alors sur les réseaux sociaux, il y a la victoire de Vincent qui a été décriée. Shoot. Here we go. Johnny comes to the top of the course. You've got to remember Vincent Louis going to turn now. after this, and it's close. It's going to be close. He's going to accelerate on. Les gars, tu sais pas ce qu'il leur prend. Ouais, le mec il a coupé. Ben, mec, il prend son coupon raccourci, le shortcut. Mais mec, c'est son droit. Il va pas dire non, mais je fais 2, vas-y, gagne. Non, Mec, comme ça, c'est presque de la télé-réalité le truc, tu vois. Ça fait monter le suspense, ça fait monter l'audience, c'est de la télé. Et d'ailleurs, en parlant de télévision et d'audience, c'est avec les mecs de Canal+ qu'on est en immersion. Dans le magazine qui sort en kiosque cette semaine, vous retrouverez une immersion totale dans l'équipe de Canal+ Sport qui prépare le challenge de Roth au mois de juillet. Donc on va les suivre tout au long de leur préparation. Et du coup, tant qu'on en a parlé du magazine, la rubrique entraînement du mois porte sur le 80-20 comment progresser, des conseils pour les débutants, comment se lancer sur longue distance. On a également une interview accordée par Marc Allen, l'ancien triathlète mondialement abominable. Et puis d'ici la sortie de ce JT du triathlon, Kevin Morel, même s'il a une faute d'orthographe à son nom, sera au départ du 73 Buffalo City en Afrique du Sud. Et pour ma part, je serai du côté de l'Israël, également pour un Alf Israman 113. Alors à l'heure à laquelle on tourne le JT, effectivement, on n'est pas encore en Israël ni en Afrique du Sud, donc on ne peut pas encore vous donner le résultat. Mais par contre, vous pouvez le voir sur trimac.fr. Voilà, c'est la fin de ce JT du triathlon. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai un petit peu des câbles de partout. Le micro le mois dernier, en fait, n'a pas fonctionné. Normalement, ce coup-ci, on est au point. Bon les gars, la saison elle est relancée. Et je vous attends ici. Enfin, je pars en Israël, je reviens. Et après, je vous attends ici. Mais là, je vais en Israël.